Voir souvent les morts dans les rêves ou se sentir comme un mort vivant. Ces deux symptômes sont les plus fréquents chez les personnes souffrant de sorcellerie et surtout de sorcellerie enterrée. Je vais dans cette vidéo citer d'autres symptômes qui peuvent vous confirmer ou pas si vous souffrez de cette maladie occulte assez forte. La sorcellerie enterrée fait partie des sorcelleries les plus dangereuses et les plus utilisées par beaucoup de sorciers et de sorcières. Il faut savoir que chacun d'entre nous a comme une sorte d'identité. Parmi nous, il y a des gens, à partir de leur prénom et à partir de certains critères, peut-être date de naissance, etc., ils créent une certaine identité chez les sorciers et ils vont voir est-ce que toi ou moi ou l'autre ne sommes de nature terrestre. Il y a des autres natures comme les natures de feu, les natures de l'eau et la nature de vent. Donc c'est comme ça chez les sorciers, c'est pas moi qui est sorcier, je vous dis juste comment eux, ils arrivent à vous identifier. Une fois qu'ils vous ont identifié, c'est-à-dire savoir quelle nature va mieux fonctionner sur vous, ils vont utiliser telle et telle sorcellerie plus que l'autre. Et donc la sorcellerie enterrée va être utilisée, soi-disant, pour toi. Alors, je vais parler premièrement, quelles sont les actions de cette sorcellerie sur toi. Donc, premièrement, il faut savoir que chaque sorcellerie va être utilisée pour un but précis, par exemple pour divorcer, ou pour ne pas se marier, ou pour ne pas avoir des enfants, ou pour tel et tel et tel et tel objectif. En général, c'est payé par quelqu'un qui vous veut le mal. Et je vais vous donner un exemple d'une histoire récente que j'ai eue dernièrement. Donc voilà, il y a un objectif. C'est l'intérêt pour lequel on a payé pour qu'on te fasse le mal. On t'a identifié, donc tu fais partie d'une personne qui a besoin ou pour que ça fonctionne bien, il faudrait que ça soit enterré. Et une fois que c'est fait, donc à travers quoi? Ça se fait à travers quelque chose de toi. Tes photos, ton prénom, le prénom de ta mère, tes habits, tes cheveux, tes restes, ton odeur, tout ce qui t'appartient. Parce que nous laissons toujours une trace. Et cette trace-là permet malheureusement aux sorciers de t'avoir. C'est-à-dire, ce qui va se passer dans la tombe va t'arriver. C'est-à-dire, si le sorcier met ses objets ou ses identités dans la tombe avec un mort, c'est-à-dire tu vas ressentir comme si tu es mort vivant. D'où il y a ce symptôme. Tu vas ressentir que tu es tout le temps comme vieux ou fatigué. Tu vas sentir que tes os ils sont lourds. Tu vas sentir que tu as des douleurs et des maladies qui ne s'expliquent pas. Et ça peut aller dans beaucoup de cas au cancer et des maladies très 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 graves. Je vous donne un exemple rapide d'une petite histoire que j'ai eue dernièrement. Il s'agit d'une femme qui habite en France et qui s'est déplacée dans un autre pays européen que je ne vais pas citer. Et elle a fait des études. Ensuite, elle s'est mariée avec un garçon, malheureusement, d'une origine qui est proche en plus de son origine à elle. Mais le problème, c'est que la belle-mère, elle veut non seulement que ce soit la même origine, mais elle veut que ce soit sa nièce. C'est-à-dire, il faut qu'il se marie avec sa cousine. Le garçon a insisté, la maman a accepté, a cédé, mais attention. Faites attention quand la belle-mère cède, c'est-à-dire quand elle accepte malgré elle. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des affaires de cette fille, elle a pris sa photo, elle a pris plein de choses. En plus, elle avait la facilité parce que le garçon va ramener sa femme vivre avec la belle famille. 1 mois et demi, c'était largement suffisant pour détruire
cette fille, détruire tout son avenir. Cette fille a eu un garçon en 1 mois et demi de mariage, il a eu un garçon avec cette famille, elle a divorcé, elle a arrêté les études, elle a tout perdu, sa santé, et elle a attrapé même des cancers. Et en plus de ça, même la garde de cet enfant est partie vers cette sorcière qui est la belle-mère. Vous me dites, mais tout ça c'est injuste. Bien sûr, c'est de l'injustice. Après, il faudrait se battre. Il faudrait... c'est ton épreuve, c'est ton exercice. Cette sœur, il faut qu'elle se batte. Le problème, c'est qu'elle a laissé tout cela pendant 12 ans. Et c'est maintenant qu'elle commence de se soigner. Elle a laissé beaucoup trop de temps pour se soigner, mais il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Donc, alhamdoulilah, maintenant, elle commence de se soigner et il faut maintenant réveiller le mal. C'est pour ça que je parle de réveiller le mal. Quand tu as un mal endormi pendant des années, il faut le réveiller avant de le taper. Si tu te rends compte après 1 mois ou quelques mois, ça se réveille tout seul. Par contre, si tu te réveilles après quelques années, là, c'est un peu trop tard. En plus, ce type de sorcellerie, les sorcelleries dans les tombes et dans les cimetières, ça a du mal à se réveiller. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la sorcellerie enterrée, elle endorme la personne. Elle se sent vivant et mort. Elle fait souvent des cauchemars dans la nuit sur les morts. Il voit toujours des personnes mortes et des visites des morts. Il se voit des fois lui-même mort, etc. Tout est autour des tombes et des morts. Et parfois, il y a même des malades qui ont envie de rester dans les tombes ou d'aller dans les cimetières et de leur rendre visite. Et j'ai même eu une fois un frère qui est touché par ce même mal, qui est parti dans les tombes et qui a creusé et qui voulait dormir là-bas avec les morts en pleine nuit jusqu'à ce qu'il se fait attraper par la police et ils l'ont jeté ou bien ils l'ont mis en garde à vue. Ensuite, ils l'ont mis dans une psychiatrie. Donc, pour voir le danger grave qu'il y a dans une sorcellerie enterrée, les symptômes de la sorcellerie enterrée pendant la ruqya, c'est se gratter le visage, se gratter les cheveux, se gratter beaucoup. J'ai remarqué cela chez les gens qui ont le mal occulte de ce genre-là. Ils peuvent avoir aussi le vomissement. Ils peuvent vomir, mais c'est différent. C'est pas comme la sorcellerie mangée. C'est du vomi qui est différent. D'accord? Il peut avoir aussi, donc, avoir des boutons sur le corps. Pourquoi? Parce que ta matière à toi, elle est avec la terre. Et donc, tu ressens qu'il y a une sécheresse sur la peau et du coup, il y a des fois des boutons. Il peut avoir des maladies très graves. Il peut avoir des maladies qui sont rares. Il peut avoir des maladies auto-immunes. Il peut avoir aussi beaucoup d'oubli, beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude, beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Et surtout pour mon histoire d'aujourd'hui, le non-mariage et rester seul, fatigué, ne pas travailler, être paresseux ou paresseuse. Et voilà, c'est-à-dire en vous, le titre principal c'est vivre, mais en étant mort, vivant. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. N'oubliez pas de liker. Salam alaikum.